Nous avons l'or, nous avons le coltan, nous avons le marbre, le fer, nous avons le manganèse, nous avons toutes ces ressources nécessaires, nous avons tous ces minéraux qui devaient normalement contribuer au développement de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en 2025 ou 21e siècle? L'Afrique est dans un état de pauvreté extrême. Ça, c'est une question pertinente que tout citoyen africain devait se poser. Il y a une très mauvaise gestion. Il y a une mauvaise discipline dans la gestion des choses. Il n'y a pas un contrôle assez profond dans tout ce que nous faisons. Et cela est vraiment dommage que nous puissions arriver jusque-là. Et la responsabilité de tout ça incombe nos dirigeants africains. Ça incombe la jeunesse aussi africaine qui doit être impliquée et commencer par penser au changement de l'Afrique. Parce que on dit dans 5 ans, dans les 5 années à venir, l'Afrique sera le continent qui disposera plus de jeunes en termes d'effectifs ou en termes de population. Vous comprenez déjà la puissance de ces statistiques qui devaient être utilisées non pour faire développer l'Afrique. Nous avons l'une des plus grandes ressources, ce sont les êtres humains, la population et les jeunes. C'est eux qui vont travailler pour le développement de l'Afrique. Nous devons arrêter la distraction. Nous devons commencer par investir dans l'économie, dans l'éducation, dans la technologie. Aujourd'hui, il n'y a aucune nation, aucun pays au monde qui se développe sans technologie. C'est quand même dommage aujourd'hui d'aller dans des universités. On dit une université, mais lorsque tu arrives, ça ne ressemble pas du tout à une université. Les infrastructures sont vétustes. Et le matériel est tellement obsolète. Et dans des filières technologiques, on ne voit aucune technologie concrète. Tout est vraiment sur papier, sur tableau. Rien n'est appliqué. Les prototypes utilisés sont des prototypes anciens. Aujourd'hui, le monde évolue là et nous devons vraiment commencer par prendre conscience de cela. Nous ne devons plus faire les choses à peu près. Nous ne devons plus être dans l'à peu près. Nous devons être dans comment faire pour copier les autres et essayer d'améliorer. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que la Chine a fait. La Chine est allée voir comment se passe ailleurs, comment la technologie est utilisée ailleurs. Ils ont ramené cela chez eux. Ils ont commencé par copier déjà. Après savoir copier, ils ont commencé par eux-mêmes créer, commencer par expérimenter, commencer. Et c'est ce que nous devons faire. Par exemple, prenons le cas du Congo. Le Congo dispose du coltan. Le coltan qui est utilisé pour créer des téléphones. Pourquoi pas se dire, nous avons le coltan, alors nous allons créer, nous allons dans 5 ans vouloir que nous-mêmes nous puissions commencer par fabriquer des téléphones. Nous allons former des jeunes et nous allons avoir des universités ou des filières qui vont former des jeunes qui vont commencer par fabriquer ce genre de téléphones. Nous devons, il y a plein d'autres secteurs dans lesquels nous allons développer. C'est pourquoi l'éducation doit être bien orientée. Nous ne devons pas être dans une éducation assez vague, hein, avec les Pythagore, en tout cas, vous savez de quoi je parle. Nous devons commencer par orienter l'éducation. Aucun pays ne se développe sans l'éducation. L'éducation doit être au centre. Nous devons débourser des milliards pour pouvoir investir dans une éducation orientée, dans une éducation non stérile, dans une éducation qui permettra à ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'Afrique puisse redorer son image. C'est ce dont nous avons besoin. Et cela doit impliquer un sacrifice énorme de nos gouvernants. Nous ne devons plus mettre notre argent dans des loisirs, c'est vrai, le loisir est là, mais nous ne sommes plus encore autant des loisirs. Nous ne devons plus être des champions dans des loisirs. On ne veut pas, je ne veux pas qu'on dise que l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on les connaît en tant que des gens qui aiment du divertissement, de la pagaille, dans les amusements, dans la musique, dans les trucs. C'est vrai, j'aime ces genres de choses. Nous tous, nous aimons à un moment donné. Mais nous devons comprendre que c'est seul le travail va libérer l'Afrique. Seul le travail, la discipline va libérer l'Afrique. Seul cela va faire en sorte que dans 10 ans, 20 ans, nous puissions être une puissance. Et je crois que l'Afrique dispose des ressources nécessaires. L'Afrique dispose de tout ce dont elle a besoin pour être une puissance. Et les autres continents n'en ont pas. Ils n'ont pas ce dont nous avons. Dieu a tellement béni l'Afrique. Et nous avons les plus grandes ressources nécessaires. Mais pourquoi l'Afrique est pauvre? Pourquoi l'Afrique est née là? Et ça, c'est une question qu'on se pose vraiment. Vraiment. Quelqu'un dit que l'Afrique a été appauvrie.
Est-ce vrai ou faux? Je crois qu'il n'aurait pas tort parce que en voyant l'étude des ressources africaines, que tu ailles au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, l'Afrique est regorgée de richesses. Mais l'Afrique est tellement pauvre. L'Afrique a présenté une très mauvaise image. Et tout ça, là, il y a quelque part la responsabilité de nos prédécesseurs et de ceux qui sont toujours là et qui ne veulent pas ou qui n'ont pas cette volonté de faire développer ou qui ne se sentent pas impliqués aussi dans ce développement. Et c'est quand même dommage. Et je crois que ce n'est pas ça. Même si nous le pensons, ce n'est pas forcément ça et nous voulons qu'il change. Nous voulons que tout ça change. C'est pourquoi vous allez voir dans la plupart des pays africains, les jeunes commencent par prendre un peu conscience quand même sur les potentiels que nous disposons. Ils veulent vraiment que les choses changent et demandent le départ de certains dirigeants qui ne s'inscrivent pas dans ce processus de développement et afin de pouvoir développer. Les Africains ont besoin de disposer des ressources qui vont les permettre de vivre heureux, de vivre tranquillement en sécurité et à mener une vie paisible ici en Afrique. Il y a eu trop de fuites de cerveau dans cette décennie et c'est quand même dommage. Nous pouvons créer un environnement incitateur, un environnement qui va inciter nos frères africains qui seront à l'extérieur de venir et pouvoir utiliser leurs connaissances, de pouvoir déployer leurs connaissances, leur expertise et contribuer au développement de l'Afrique. Je pense que nous avons intérêt à créer ce genre d'environnement afin de faire développer l'Afrique. Nous ne devons pas être dans une situation où nous sommes là, nous ne prévoyons rien, nous vivons comme si de rien n'était. L'Afrique doit se développer. Et vous savez, les Blancs qui viennent ici en Afrique n'ont pas, lorsque nous créons des coopérations, je ne sais pas comment on appelle ça, des alliances avec les pays occidentaux, je pense que leur objectif, ce n'est pas de venir développer l'Afrique où l'Afrique va dépasser l'Europe. Ça, détrompez-vous de ça. L'Afrique, les Européens n'ont pas cette intention. Moi, j'ai suivi plein d'émissions et plein de débats dans lesquels les personnes ont été très claires. Ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique se développe. Parce que si l'Afrique se développe, ils seront derrière. Ils pourront plus venir faire leur économie, ils ne pourront plus venir faire leur commerce en Afrique, ils ne pourront plus venir ici en Afrique imposer en tout cas leur système économique ou leur vouloir en Afrique. Et je pense que les Africains doivent déjà prendre conscience de ces propos. Ce sont des propos forts à ne pas négliger dans le processus de développement. Nous devons commencer par développer l'Afrique. Nous devons déjà commencer par prendre l'exemple de la Chine, l'Inde. Aujourd'hui, ces pays-là se développent. Et je pense que qu'est-ce qu'ils ont de plus que l'Afrique? Je ne sais pas. L'Afrique en avait beaucoup plus. Et l'Afrique en a toujours. Et si nous nous mettons au travail, nous mettons les moyens nécessaires, je pense que nous serons une puissance. Nous pouvons être une puissance. Et tout le monde va s'impliquer là-dedans. Les jeunes, les vieux, qui que ce soit, mais plus les jeunes. Parce que l'avenir d'un pays se base sur une jeunesse consciente, sur une population qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Et c'est ce dont nous devons faire. Nous devons commencer par avoir des curricula d'enseignement assez orientés, comme je le disais au départ, parce que l'éducation, j'insiste beaucoup, on ne peut pas développer un continent sans avoir amené une éducation assez pertinente, une éducation assez orientée, une éducation qui résout les problèmes de notre environnement. Et ça, c'est assez important et cela ne devrait pas être négligé dans le processus de développement. Il y a plein d'aspects de développement à citer, à énumérer ici et je pense que cela fera l'objet d'autres vidéos. Il y a déjà des vidéos sur lesquelles j'ai parlé de l'Afrique, du système, de l'économie, de la monnaie et tout ça. Ça y est, sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir et me soutenir et surtout abonnez-vous, cela m'encouragerait beaucoup à continuer les vidéos ici. Nous créons une jeunesse consciente, des populations qui vont s'inspirer de ce que les autres ont fait de bien et pouvoir se développer